Hello amis poissons, c'est à votre tour pour ce dernier tirage sentimental général du mois de juin 2023. Enfin, j'espère que vous allez bien. Donc je rappelle qu'un tirage, qu'il soit général ou sentimental, n'est pas un tirage individuel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons ascendant signe lunaire, signe Vénus en poisson. Et je vous invite également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors, pour vous, amis poissons, j'ai l'impression que pour ce mois de juin, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous engager, de construire, de sauter un pas en fait, peut-être avec votre autre ou pour les personnes célibataires de chercher, on ne cherche pas vraiment, mais de faire des connaissances, mais il y a des petites choses qui font que ça n'avance pas, ça vient pas. Mais tout ça, je pense que c'est uniquement votre mental. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono. Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Là, on vous demande en fait, enfin on vous demande, on vous conseille, pardon, de regarder la vie mais sous un autre angle différent, de profiter en fait de chaque chose, voyez, de l'air que vous respirez, en fait d'être un peu comme dans la gratitude pour tout ce que vous avez, l'air que vous respirez, le sol où vous marchez, tout ce qui est en fait qui vous fait être là, qui vous fait être présent, qui vous fait être en vie, voyez. En plus, le mois de juin, c'est la fête de la musique, donc profitez-en. L'énergie principale au niveau sentimental pour vous, amis poissons, j'ai l'impératrice à l'endroit. Donc là, on me parle de conscience, d'ouverture de conscience, on me parle d'instinct, d'intuition. On me parle aussi que vous êtes, comment je pourrais dire, en pleine possession de vos moyens, que vous avez confiance en vous. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous demande d'être, de vous faire confiance et d'agir. Pour l'oracle des météores, en petit blocage, entre guillemets, j'ai attendez, je rapproche. Consciousness. Ouais, l'anglais, moi, ça fait deux. Pour moi, j'ai l'impression qu'on vous demande d'avoir cette ouverture de conscience, d'être vraiment ouvert à toute perception. Bah, on parle de perception. Non, l'autre, on parle de perfection. Là, je parle de perception. De prendre conscience des petits blocages qu'il y a sur ce qui vous bloque pour pouvoir avancer. Et il y a des pierres qui sont excellentes pour ça. Et pour vous, amis poissons, j'ai l'améthyste et le lapis lazuli qui sont vraiment situés pour le troisième œil et le chakra couronne. Et après, vous pouvez même le compléter avec du cristal de roche qui permettra justement l'amplification puisque le cristal de roche fait partie également du chakra couronne et qui peut-être vous aideront à prendre les bonnes décisions par rapport à votre instinct, votre intuition. C'est très important l'intuition. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai respiration profonde. J'ai l'impression que peut-être ces blocages, c'est la peur, c'est les angoisses, c'est les doutes. Là, on me dit vraiment d'essayer de pratiquer, par exemple, la sophrologie pour apprendre à mieux respirer et à contrôler aussi également vos émotions, vos peurs et vos angoisses. Et c'est excellent vraiment pour se détendre. Par contre, il faut le faire régulièrement. Même si c'est 10-15 minutes par jour, mais faites-le parce que ça fait vraiment du bien. L'oracle de la carte enchantée, alors j'ai le cirque de l'anneau, mais je l'ai à l'envers. Donc là, encore une fois, ça me montre que vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peur de sauter le pas vers l'inconnu. Là, on vous dit, ne mettez aucune barrière ni aucune limite à vos objectifs. Allez de l'avant. Alors, on ne vous demande pas de tout réaliser d'un coup, mais
essayez d'atteindre chaque objectif un à un, pas à pas, petit à petit. Et surtout, ne laissez pas les autres vous diriger, vous dire ce que vous devez faire. Vraiment, faites confiance en votre intuition. Vraiment, faites-vous confiance. L'oracle du rêve du chaman, j'ai le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Et ça me revient encore à dire, n'ayez pas peur de l'inconnu, avancez, sortez de votre zone de confort, laissez-vous guider par votre intuition, par vos ressentis. Laissez-vous guider, avancez. N'ayez pas peur. L'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai terre d'origine, fondation. Donc pour moi, ça me revient un petit peu au niveau de l'ancrage, de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous savez qui vous êtes, d'où vous venez? Là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même, à vos origines, à vos ancêtres et de prendre en fait cette richesse pour pouvoir justement vous savoir où est votre place et avancer dans le monde. Mais surtout pour vous, faites-le pour vous. L'oracle des miroirs. J'ai l'amour, famille, bouclier, projection, retour, hérédité, naissance, sexualité, correspondance. C'est un petit peu chaud chez vous quand même, hein? Pour vous, il n'y a rien de plus important que la famille. Vous voulez protéger en tout cas pour ceux qui sont en couple, qui ont des enfants, mais même ceux qui ne sont... Parce que je rappelle que le sentimental, ce n'est pas que être en couple, c'est l'amour de soi, c'est l'amour des enfants, c'est l'amour de son conjoint, etc. Excusez-moi pour le bruit que vous entendez, enfin je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais c'est l'ascenseur. Ils font des travaux chez moi. Donc, je disais, en fait, vous voulez protéger votre famille, vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans ce cocon. Maintenant, là, j'ai l'impression qu'il y a des... peut-être par rapport à ces petits blocages, par rapport à la fondation, les terres d'origine, l'hérédité. Donc vraiment, pour moi, c'est tout ce qui est ancêtre. Projection, peut-être que vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes schémas que vos parents, que vos grands-parents, je ne sais pas. Mais là, pour moi, il y a un nouveau regain. Une nouvelle force, une nouvelle joie. Bah, d'ailleurs, l'entrain, je l'ai, non? Conscience en toute conscience, confiance en soi. Alors non, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que vous allez retrouver un peu cette confiance en vous, de recommuniquer. Peut-être qu'il y avait un petit peu de laisser aller aussi dans la famille. Peut-être que vous étiez justement dans cette zone de confort où vous vous sentez bien, tout va bien. Mais là, il y a des désirs, des choses qui reviennent. Alors, je dirais pas une naissance, mais vraiment un regain d'envie de quelque chose, vous voyez. Vous allez vraiment retrouver cette envie, cette joie, cette gaieté, cet entrain, cette bonne humeur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que c'est par rapport à des nouvelles au niveau de la famille? Est-ce que c'est par rapport à ce travail que vous allez faire sur vous? Mais là, j'ai l'impression qu'on vous demande de sortir un peu de cette zone de confort. L'oracle des rêves enchantés, j'ai tout ce qui est administratif, voyage et la force. Est-ce que c'est un voyage que vous allez faire dans votre fort intérieur, que vous avez la force de le faire? Après, la forteresse, pour moi, c'est aussi tout ce qui est administratif. Est-ce que vous avez... Alors, comme je redisais, c'était aussi un nouvel engagement, un nouvel essor, ou en tout cas d'avancer. Donc, c'est peut-être ce nouveau voyage que vous aviez peut-être peur de l'engagement. Et là, vous dites, c'est bon, je suis prêt. C'est parti pour une nouvelle aventure. Sortir de sa zone de confort. Ne l'oubliez pas. N'ayez pas peur. Là, il y a encore des doutes, des sournoiseries, des doutes. Vraiment, vous vous tâtez encore. Pourtant, vous avez envie, vous voyez. Il faut vraiment écouter cette intuition. Il faut vraiment vous écouter ce que votre cœur vous parle. Écoutez-le. Là, pour moi, la consciousness, c'est aussi la conscience, c'est aussi l'ego, c'est aussi le mental. Vous savez, le petit diable là, qui vous dit « Non, fais pas ça, c'est pas bien ». Et bien là, on vous dit « Écoutez vos désirs ». Vous êtes entre deux, donc là, c'est homme ou énergie masculine. Est-ce que c'est quelqu'un qui va essayer de rentrer dans votre vie et de vous entourlouper? Mais c'est pas l'impression que j'ai, parce que là, vraiment...
Pour moi, c'est tout ce qui... là, il y a le pont, les ponts. C'est tout ce qui est réseau aussi, tout ce qui est relié. Et là, en fait, pour moi, c'est vraiment le chemin que vous devez parcourir pour retrouver cette abondance. Et il faut mettre un terme à d'autres choses, vous voyez. Pour moi, c'est pas vraiment un sacrifice. C'est vraiment de dire stop au passé. Bonjour l'avenir, vous voyez. Vous allez vraiment faire ce travail sur vous, en tout cas si vous voulez. Hein, les guidances ne sont que des conseils. On ne vous force pas, on ne vous oblige pas. Vous avez votre propre libre arbitre. Là, c'est d'éventuelles potentialités de ce qui peut arriver aussi. Donc là, vous voyez, j'ai encore un engagement et c'est la chance pour le besoin d'ancrage. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de cette stabilité et c'est vraiment ce que vous désirez le plus. Faites-vous aider également, hein, vous pouvez également être aidé par des personnes. En d'autres decks, là pour l'oracle des météores, j'ai fin de cycle aussi, c'est une évidence. Pour le message des anges de l'amour, j'ai âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ensuite, j'ai flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et là, j'ai la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, par rapport à votre tirage, là, c'est vraiment la peur, c'est vraiment les peurs et les doutes. Ça, il faut y travailler dessus. Vous voyez, même si c'est votre âme sœur, allez-y légèrement, avec souplesse. Vous voyez, ne forcez pas les choses. Allez petit à petit. Le temps... Dans l'univers, il n'existe pas. C'est que dans le monde terrestre qu'il existe. Donc, si c'est vraiment votre âme sœur, l'homme ou la femme de votre vie, eh ben vous avez tout le temps. Voilà, il n'y a pas besoin de précipiter les choses. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Là, on vous dit laissez aller. Laissez aller, ne forcez rien et travaillez cette dépendance. Lâchez un peu du lest. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai désintérêt, oubli. Ensuite, en blocage, j'ai protection et réalisation. Donc, c'est un peu l'inverse, là, en fait, j'ai l'impression. Désintérêt, oubli. Là, on ne vous dit pas de penser à vous un peu. Est-ce que vous avez perdu un petit peu le goût de la vie? Alors, je dis pas, vous avez des envies suicidaires, non. Mais est-ce que vous faites les choses un peu machinalement, sans y prendre plaisir? Alors, travail, entreprise. Alors, il y a peut-être des choses à changer aussi. Et en résultante, j'ai réponse qui tarde. Alors, est-ce que vous avez postulé pour un nouveau travail? J'ai l'impression vraiment que... Est-ce que vous avez envie de changement? Oui, pour moi, c'est une évidence. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de changement, vous avez envie d'engagement et c'est très bien. Par contre, vraiment, prenez le temps, lâchez prise en fait sur les réponses qui tardent. Lâchez prise, avancez, continuez. Les réponses, elles viendront. Par contre, je regarde la vie et sa perfection. Travaillez vraiment sur tout ce qui est gratitude et positivité et voyez les choses d'un angle différent. Savourez chaque chose que vous avez. Savourez chaque instant avec qui vous êtes. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!